Amis des ultrasons, bonjour. Les nettoyeurs à ultrasons, voilà quelque chose qui existe depuis ma foi fort longtemps et qui est quelque chose de bien pratique. Je veux dire, c'est utilisable pour nettoyer toutes sortes de pièces, que ce soit en mécanique, en bijouterie, en électronique, en à peu près tout ce qu'on veut. J'en avais un que j'avais acheté chez Lidl, qui était d'abord relativement petit et surtout quand même, je pense, pas assez puissant. Alors, je dirais pas qu'il marchait pas bien, mais enfin, je veux dire, je trouvais qu'il n'était pas d'abord assez grand et surtout, à mon avis, assez puissant. Et l'autre fois, en me baladant sur Banggood, j'ai vu qu'ils en vendaient qui étaient déjà, enfin, des modèles pas industriels, mais enfin, je veux dire, manifestement quand même plus puissants. Et j'ai craqué pour un de ces modèles. Comme d'habitude, pour vous faire profiter de mes expériences, j'ai décidé de vous le présenter. Alors voyons cela. Donc voilà ce que j'ai reçu. C'est un carton, comme on voit, qui est assez imposant. Alors à l'intérieur, on a ici une notice en anglais, des protections. Ici, comme on peut le voir, un couvercle avec une poignée ici. Apparemment c'est du inox. Et l'appareil en lui-même. Alors on va le sortir pour bien voir. Voilà. Et le sempiternel adapteur de prise. Ici. Comme on le voit d'un côté ici, il y a simplement en fait, le cordon d'alimentation standard, dans le sens où on peut utiliser n'importe quel cordon ici. Donc voilà, on voit qu'il fonctionne ici, voilà, 40 kHz, 100 watts de puissance ultrasonique, 100 watts de puissance de chauffe. Donc ici à l'intérieur, on a bien protégé le panier ici, donc pour mettre les éléments à nettoyer. C'est tout à fait déconseillé de les poser sur la cuve directement. Et le sempiternel, câble d'alimentation. Donc vu qu'il y a un adaptateur, c'est pas comme prise. Bon, non, en plus, c'est bien une prise européenne. Je sais pas pourquoi ils donnent cet adaptateur là. Ils sont bizarres des fois les Chinois. Donc un cordon qui a en plus l'air d'être plutôt de bonne qualité. Donc si on regarde un petit peu comment ça se présente là. Donc ici, c'est comme on peut l'entendre, une minuterie mécanique pour la mise en route de l'ultrason. Et ici, ça permet, là, grâce à ce thermostat, de choisir la température. D'ailleurs, on l'entend à l'intérieur. Voilà, donc c'est un bête bilame. C'est vraiment très simple. Et une température qui peut aller donc jusqu'à 80 degrés. Donc voilà comment ça fonctionne. Et ici, donc, on peut l'arrêter. Donc, comme on peut voir, c'est quelque chose de très rustique. Il n'y a pas d'électronique. C'est un thermostat à bilame et ici, une minuterie mécanique. Alors, on peut peut-être trouver ça un petit peu dommage. Dans un sens, moi, je trouve ça aussi bien. Généralement, ces trucs-là, c'est incroyable, c'est costaud. C'est pas forcément une mauvaise chose que ça soit finalement pas électronique. Donc ici, on voit l'intérieur de la cuve. Et voilà, on peut y mettre ça comme ça. Sachant qu'on peut après y mettre ici le couvercle, voilà, dessus. Ce qui est conseillé, parce que souvent, ça fait éventuellement des projections. Ici. Et on peut aussi, voilà, le mettre comme ça. Et puis ça permet aussi de le ranger. Alors par contre, contrairement à ce qu'il y avait sur l'annonce, on voyait que sur le côté, un des côtés, il y avait un robinet de vidange. Et là, a priori, il n'y a pas. Bon, c'est pas très grave. Pour le vidanger, il suffit de le renverser. De toute façon, c'est pas non plus un truc vraiment hyper lourd. Donc voilà. Alors, on va bien sûr l'essayer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut en aucun cas, ces trucs-là, les faire marcher à vide. Ça, généralement, ça les abîme. Il faut en aucun cas, donc, comme je l'ai dit, puis évidemment, poser les objets directement sans utiliser le panier. Au niveau des liquides, on peut utiliser différentes choses. On peut mettre simplement de l'eau, ça fonctionne. Maintenant, c'est conseillé d'y mettre un tensioactif. Alors après, chacun a plus ou moins ses trucs. Alors, ils vendent la peau du cul des produits soi-disant spéciaux. Est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas.
Moi, des fois, j'utilisais du Vigor, ça marche plutôt bien. Alors, j'utilise dilué. Mais en gros, hein, je mettrai un lien, là, j'ai trouvé un document qui est assez intéressant là-dessus. On peut aussi mettre ici, tout bêtement, du liquide vaisselle, hein, du moment que c'est un tensioactif. Là, j'en ai trouvé chez Noz à un prix défiant toute concurrence. Voilà, pour essayer, ça devrait être pas mal. Alors, ce qu'on va faire ici, maintenant, justement, pour tester, parce qu'un jour, il y a un gars qui m'a dit, de toute façon, ouais, ça c'est de la connerie, l'ultrasonique. Qu'on laisse tremper avec ou sans, ça change rien. Alors, je pense pas que ça soit de la connerie. Mais à la limite, on va faire l'essai. On va prendre de l'eau de pièce qui sont à peu près salies de la même façon. Et je vais ici donc remplir d'eau avec un peu de ce produit vaisselle. À une température, on va mettre là, peut-être pas 80, on va mettre à 60 degrés par exemple. Et on va le laisser 10 minutes sans ultrason. Après, on va prendre le deuxième lot et on va le laisser aussi 10 minutes avec ultrason. Et ben, on va après, ça nous permettra bien sûr de comparer. Alors, allons-y. Voilà, pour essayer ça, hein, c'est des boutons là, que j'ai récupérés d'un vieil appareil. Donc là, on voit qu'ils sont c'est sale, hein, qu'il y a, comme souvent sur ce genre de choses, des saletés ici, incrustées surtout, on voit ici dans les rayures. Ah, là encore, on voit très très bien. Donc voilà, hein, donc là, je vais faire donc deux groupes. Et un groupe donc avec juste l'eau chaude et le détergent, et l'autre idem, mais avec les ultrasons en plus. Alors voyons cela. J'ai rempli le bac hein, d'eau et j'ai mis ici là, le chauffage donc sur 50 degrés. Donc il y a un voyant ici qui s'allume. Alors ça chauffe pas très vite. Hein. Maintenant il y a 3 litres d'eau, 100 watts, c'est pas énorme hein, pour chauffer 3 litres d'eau. Ce qui fait que bah, ça va être relativement long à mon avis à monter en température. Alors, après rien n'empêche si on peut, si on a de l'eau chaude, de pré-remplir avec de l'eau déjà chauffée, ça ira sans doute plus vite. Et après, l'idée, bien sûr, hein, si on l'utilise beaucoup, bah, c'est plutôt de le laisser un petit peu en chauffe. Hein, une fois qu'il a atteint sa température, je pense que ça coûte moins d'énergie de garder l'eau à température. Enfin, donc voilà. Alors, comme on peut le voir, ça fait un petit peu des bulles au fond, hein, parce qu'il doit y avoir une résistance ici qui est collée. Alors, pour info, j'ai aussi trouvé pourquoi il n'y avait pas le robinet de vidange sur le côté, parce qu'en fait, si on regarde bien, ces appareils-là, c'est toute une série. Hein, on le voit ici à la fin, qui diffère simplement par la puissance ultrasonique, la puissance de chauffe et le volume en litres. On voit que ça va jusqu'à un modèle de 36 litres. Donc il est évident qu'un modèle comme ça, pour le vider, là, ça devient compliqué. Là, celui que je vous montre ici, c'est le plus petit modèle, hein, c'est 3 litres, donc 100 watts. Ici, hein, il existe après, voilà, on voit en différents trucs. Bon, maintenant, pour ce que moi je fais, je veux dire, c'est plutôt de la petite mécanique ou de l'électronique, enfin des choses qui sont pas très grosses. Donc j'ai certainement pas besoin d'un truc énorme comme ça. Après, bien sûr, tout dépend de l'usage qu'on en a. Donc voilà, alors si on est en route ici, comme ça, hein, voilà, voilà, on peut le passer. Voilà. Donc on entend ici ce bruit et on voit tout de suite là toutes ces micro-bulles ici hein, qui se font. Hein. Enfin voilà, c'est quelque chose de très très visible. Donc bah, je vais continuer à le laisser. C'est assez long à chauffer. Hein, mais comme je l'ai dit, hein, à mon avis, si on veut aller plus vite, on peut sans doute mettre de l'eau chaude. Donc, finalement, je l'ai réglé sur 50 degrés. Et on va déjà vérifier. Donc là, a priori, le thermostat est quasi éteint. Et si on va mesurer ici avec un thermomètre, allons-y. Bon voilà, on voit 51. Hein, donc, là vraiment, c'est impec. Au niveau de la précision de la température, il n'y a rien à dire. Donc comme prévu, hein, je vais faire un premier test sans mettre les ultrasons, hein, donc avec exactement le même liquide, hein, dans lequel j'ai mis un petit peu de liquide vaisselle. Hein, j'ai utilisé ici cet agitateur en verre pour bouger. Alors j'ai mis dans le panier ici donc le premier échantillon que je vous ai montré. Voilà. Alors les boutons là qui tiennent assez gros, je les ai mis direct. Alors les petites pièces, l'astuce ici, hein, j'ai utilisé une petite boîte de pétri en verre là, qui permet ici bah, de les mettre. Alors d'ailleurs c'est une astuce hein, qui est bon de savoir. Le verre conduit relativement bien les ultrasons. Donc c'est pareil, si par exemple on veut nettoyer une petite pièce dans un solvant et on ne veut pas remplir de 3 litres de solvant, bah, une solution c'est de mettre une petite éprouvette ou une petite pipeau, une petite bouteille en verre, hein, une petite fiole en verre,
rempli du solvant et le plonger ici dans le liquide. Alors allons-y. Donc là, alors bien sûr ça flotte, il faut que je remplisse un petit peu ici. Voilà. Pour que ça coule. Ah, bien sûr il y a des pièces qui flottent, ça c'est pas très bon. Voilà. Donc la top chrono 10 minutes avec juste la température sans ultrasons. C'est parti. Ok, les 10 minutes sont passées. Donc on va ici enlever le couvercle et retirer ici le panier. Et aller mettre, on va poser ça là pour l'instant. Donc ça, on va dire, c'est sans les ultrasons, ça va nous permettre de comparer. Alors maintenant, la deuxième fournée. Alors ils le disent bien, il faut éviter de mettre trop de... Enfin, je veux dire, plus on va mettre d'objets dedans, moins ça sera efficace. Et il faut éviter que les objets se touchent ou se recouvrent dans la mesure du possible. Alors allons-y. Donc voilà, et c'est parti donc pour 10 minutes d'ultrasons. Hop là. Donc voilà, on voit ici les ondes stationnaires que ça fait à la surface. C'est un bruit pas très agréable. Et il n'y a plus qu'à attendre 10 minutes. Ça vient de se terminer. Alors, voyons un petit peu cela. Je vais mettre ici donc sur ce plateau à droite ceux qui ont été nettoyés sans ultrasons. Et donc à gauche avec. Déjà visuellement, je peux déjà dire que ça change du tout au tout. Mais enfin, on va regarder ça de plus près. Voilà le résultat, et comme on peut voir, il n'y a pas photo. Hein. Ici, on voit les deux ici qui ont été faits donc avec les ultrasons, et ici donc sans les ultrasons. Et là, voilà, on voit surtout la différence du fait que toute la saloperie ici a bien été enlevée ici de toutes les rayures, alors que là, on voit que voilà, ça n'a rien fait du tout. Là, on le voit aussi. Alors ça, attention, ça c'est pas de la saleté, hein, c'est de l'usure. Mais voilà, on voit très bien ici la différence par rapport à l'incrustation. Hein, on voit encore très bien ici sur cette photo. Ici. Donc là, je crois que vraiment, il n'y a pas photo. C'est vraiment efficace. Voilà, ben, mon impression sur cet appareil, en fait, elle est plutôt bonne. C'est un truc qui est rustique. Comme on voit, à mon avis, c'est de l'électronique costaud, mais minimaliste. Bon, c'est vrai, je l'ai pas ouvert, mais voilà, le simple fait que ça soit un thermostat à bilam et un bon vieux minuteur mécanique, ce que je vais dire peut peut-être paraître un petit peu bizarre, mais en règle générale, les trucs, moi, plus c'est simple, plus ça marche. Et si je regarde un petit peu dans ma vie toutes les pannes que j'ai réparées, finalement, les bons vieux trucs à bilam ou les trucs comme ça mécaniques, ça a tenu généralement plus longtemps que tous les machins électroniques, surtout de maintenant, où c'est quand même généralement difficile à réparer, c'est du CMS. Souvent, on sait même pas on n'a pas les schémas, on n'a rien. Et voilà. Alors, bon, je vais pas rentrer dans le sempiternel discours de savoir si c'est un progrès ou pas, l'obsolescence programmée et tous les machins. Mais je trouve que c'est quelque part une bonne chose d'avoir encore comme ça des choses qui, à mon avis, ont des chances de durer, sans doute peut-être plus que des machins ultramodernes. Alors bon, l'avenir me le dira. Euh, je vous dirai si jamais j'ai des problèmes avec ce modèle, mais enfin bon. So far so good, hein. Là déjà je l'ai réutilisé pour nettoyer d'autres trucs. Il marche plutôt bien. Ah, Maurice, qu'est-ce que tu me dis, Maurice? Est-ce qu'ils vendent aussi des rasoirs sur Banggood? Maurice, t'es insolent d'abord. Et puis mon rasoir, il est en vacances, il est comme moi. Voilà. Bon, allez, raconte-nous plutôt une histoire rigolote là, parce que sinon je te tape moi. Alors, c'est Brigitte Bardot qui décide de se faire tatouer bébé sur les fesses. Ah oui, alors, elle se déshabille devant son mec et le gars il dit c'est qui ce Bob? Maurice, t'es un coquin. Comme d'hab, je mettrai en commentaire dans la vidéo le lien sur le Bignou pour ceux que ça intéresse, et aussi quelques liens que j'ai trouvés sur des docs internet en français qui sont assez intéressantes sur le sujet. J'ai enfin fini de ranger, je sais pas si un jour mon lab sera rangé, mais on va dire de diminuer un petit peu le bordel ambiant.
Et je vais pouvoir me mettre sur un projet sur lequel je veux travailler là depuis assez longtemps, à savoir une référence de 10 MHz très stable pour mon lab. Et j'espère vous présenter ça bientôt. Que le grand Transduc, seigneur des ultrasons, vous fasse vibrer. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.